j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo traitant de la distance Terre-Lune. Dans cette vidéo, on appellera déjà la distance Terre-Lune la DTL. Parce que la distance Terre-Lune est égale à la DTL, c'est plus rapide. Donc on appellera ça la DTL, comme je viens de le dire 8 fois. Et on va commencer tout de suite. Axel, je te laisse la parole. Alors, Terre 1, plus communément appelée la Lune, c'est un astre qui circule en moyenne à 384 000 km en orbite autour de la Terre. C'est une orbite elliptique, donc une orbite qui a un apogée et un périgée. L'apogée est le point le plus haut d'une orbite et le périgée est le point le plus bas. On parle, dans un terme plus général, d'apoapside et de périapside. Apogée et périgée sont là uniquement lorsqu'on parle d'un objet qui tourne autour de la Terre. Donc la Lune, c'est un satellite naturel. Donc c'est comme son nom l'indique, naturel. Par contre, il y a des satellites artificiels comme l'ISS. Sauf que l'ISS peut transporter des gens, donc on appellera plus ça une station spatiale. L'ISS, parlons-en justement. C'est quoi? C'est une station spatiale donc, qui accueille des astronautes, qui accueille 6 astronautes en permanence et qui est ravitaillée par des Soyouz, des vaisseaux Soyouz qui transportent donc, ces gens vers la station. Et sinon, elle est aussi ravitaillée par des cargos Progress lancés par des fusées Ariane, des vaisseaux de type Dragon, qui est aussi le cargo Dragon de l'entreprise spatiale privée SpaceX dont j'ai fait une vidéo dessus, allez regarder sur la chaîne de Sablier, et également des cargos Soyouz lancés par des fusées Progress, lancés par des fusées électriques. Photon. Donc la distance entre la Terre et l'ISS est de 400 km, ce qui est plutôt une distance extrêmement relative par rapport à la distance Terre-Lune. 400 km, c'est approximativement la distance entre Lyon et Marseille. Donc, pour vous donner une idée, imaginons que la distance entre la Terre et l'ISS, donc approximativement qu'elle soit de 8 mètres, 8 mètres qui est environ du sol jusqu'à la deuxième poutre que vous pouvez voir ici sur le château. Donc en gros, toute la partie du bâtiment qui est après ici là sur élévation. Et si la distance entre la Terre qui était le sol et l'ISS était la poutre là-haut, la distance entre la Terre et la Lune serait la superposition du Mont Blanc, de l'Everest et de la montagne Pelée. Donc si vous ne connaissez pas exactement la distance de cette montagne, le Mont Blanc fait approximativement 4807 mètres, l'Everest fait approximativement 8700 mètres. 8848. Voilà. Et le montagne Pelée qui est un volcan fait approximativement 3500 mètres. Ouais. Donc je vous laisse imaginer la taille que ça pourrait faire. Le premier homme à être sur la Lune, c'est un Américain, Neil Armstrong, excusez-moi, qui a donc été lancé par les missions Apollo. Les missions Apollo qui ont été les seules à envoyer des hommes directement sur la Lune, non pas des sondes spatiales ou des rovers. Imaginons, on va retranscrire cette distance également en masse, d'accord? Imaginons la masse d'un être humain moyen, on va dire 70 kg, c'est à peu près mon poids. Je fais un petit peu moins, mais voilà. Et par exemple, si cette masse correspondait à la distance Terre-ISS, la masse de la distance Terre-Lune, oui, je vais retranscrire ça en masse pour donner une idée, serait d'à peu près 70 tonnes, ce qui est le poids d'un Boeing 737. Top. Alors moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la distance Terre-Lune. Le vent me casse absolument les couilles. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur la distance Terre-Lune. Donc j'ai plus rien à vous dire. À la prochaine. C'est terminé. Salut.